été reçu. La parole est à Monsieur Gilles Carrez, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Il s'agit aussi d'évoquer le déroulement de nos travaux à travers les modalités d'application de l'article 40, puisqu'il semble qu'il y ait quelques contestations. Alors, ce que je voudrais vous dire, comme je le fais habituellement sur les textes à grande application financière, c'est que j'ai appliqué l'article 40 et donc la recevabilité financière des amendements dans la droite ligne, dans l'exacte ligne de la jurisprudence d'application de l'article 40. Et donc je tiens à votre disposition les éléments de cette jurisprudence. Il s'agit de rapports qui ont été élaborés par mes prédécesseurs, Jacques Barrot en 1994, Pierre Méhaignerie en 2006, Jérôme Cahuzac plus récemment début 2012. Alors voilà comment les choses se passent. Il s'agit vraiment, sur le fond, de respecter un certain nombre de principes que je vais énumérer. Et je me borne au strict respect de ces principes. Donc, je trouve tout à fait regrettable que certains collègues, peu nombreux, heureusement, aient cru bon, par voie de presse, d'exiger du président de la Commission des finances qu'il applique cette jurisprudence, puisqu'il le fait tout à fait naturellement. Et par ailleurs, je voudrais dire que c'est d'autant plus regrettable que ces collègues ont cru bon de faire un communiqué dans la presse, ils n'ont pas cru bon de prendre contact directement avec le président de la Commission des finances. Et cela ne me gêne pas tellement par rapport à moi, cela me gêne par rapport au travail que font les administrateurs à la Commission des finances, qui est un travail qui représente des dizaines et des dizaines d'heures, parce que, je vais vous donner les chiffres, nous avons vraiment énormément d'amendements qui nous remontent au titre de la recevabilité des différentes commissions qui, c'est naturel, consultent la Commission des finances. Alors, il m'a été reproché d'appliquer avec excès et sans contrôle les prérogatives dévolues par le règlement. Et je tiens à vous dire que je récuse totalement, mais totalement, cette affirmation, puisque j'essaye d'appliquer l'article 40 avec raison, avec mesure et avec sérieux. Et il s'agit, je le rappelle, de dispositions constitutionnelles auxquelles nous sommes tenus de respecter. Et par ailleurs, je le fais à partir de critères qui sont strictement objectifs. À aucun moment n'interviennent de considérations, d'ailleurs je devrais ne pas avoir besoin de le dire, de nature politique. Et je rappelle qu'en termes de procédure, le contrôle de la recevabilité financière ne s'analyse en aucun cas comme un contrôle de l'opposition sur la majorité, comme tel ou tel collègue a cru bon de l'affirmer. Il s'agit de faire respecter des règles constitutionnelles qui sont applicables à toute initiative parlementaire, et cela, quel qu'en soit l'auteur. Et je rappelle aussi que le président de la Commission des finances exerce cette prérogative par délégation stricte du président de l'Assemblée nationale lui-même. Alors je suis obligé, je le regrette, de vous donner quelques chiffres pour que les choses soient parfaitement claires. Sur ce projet de loi ont été déposés 1312 amendements. 98 ont été déclarés irrecevables, c'est-à-dire un taux final d'irrecevabilité de 7,5%. En moyenne, sur les textes qui représentent de gros enjeux financiers, le taux est plutôt dans une fourchette de 10 à 12%. Donc vous verrez que le taux moyen d'irrecevabilité est particulièrement bas. Par ailleurs, il a été indiqué que le président de la Commission des finances aurait appliqué plus sévèrement la recevabilité, les règles de recevabilité aux amendements de la majorité qu'à ceux de l'opposition. Alors ceci est factuellement inexact. Voici les chiffres. Sur les 98 amendements irrecevables, 56 émanent de la majorité et 42 de l'opposition. Et si on prend en compte l'importance respective de chacun des groupes, on voit bien que ces chiffres montrent qu'il n'y a aucune différence.
Et puis, il faut également comparer ces amendements à l'ensemble de ceux que, d'une part, la majorité, d'autre part, l'opposition, ont envoyés à la Commission des finances au titre de la recevabilité. Et là, nous avons un taux qui est identique pratiquement à la décimale près, puisque pour les groupes SRC, écologistes et RDP, 222 amendements ont été renvoyés à la Commission des finances, donc pour examen, dont 47 ont été déclarés irrecevables, soit un taux de chute de 21,2%. Et pour les groupes UMP et UDI, 189 amendements sont parvenus pour examen de recevabilité à la Commission des finances et 42 ont été déclarés irrecevables, soit un taux de 22,2%. Bon, ce rappel, je suis obligé de le faire, je le regrette. J'en viens maintenant au fond parce que c'est cela le plus important. Alors, premier point que nous devons tous avoir en tête, c'est que l'article 40 ne s'applique pas qu'aux dépenses de l'État. L'article 40 s'applique à l'ensemble des finances publiques, qu'il s'agisse de celles de l'État, de ses opérateurs, de ses satellites, qu'il s'agisse des finances sociales, qu'il s'agisse bien sûr des collectivités territoriales ou de leur regroupement. Et selon une jurisprudence constante, donc qui est à votre disposition dans ces différents manuels, un certain nombre de principes sont appliqués. Je vais les résumer très rapidement, le plus clairement possible. Ils sont les suivants. Tout d'abord, il y a la question de la création de charges. Vous savez que lorsqu'une création de charge est avérée, au titre de l'article 40, l'amendement en question ne peut pas être accepté. Et il y a création de charge lorsque est élargie de façon significative une mission, des compétences, des effectifs d'une structure publique, ou lorsque une telle structure publique se voit contrainte de réaliser une opération coûteuse, comme par exemple l'organisation d'une élection, puisqu'on a eu un certain nombre d'amendements de ce type sur ce projet de loi. À l'évidence, la création d'une nouvelle structure est par principe et logiquement toujours constitutive de l'aggravation d'une charge financière et les amendements correspondants ne peuvent être que déclarés irrecevables. C'est le cas, et c'est systématique, de la création d'un établissement public local nouveau. Deuxième cas de figure, un peu plus compliqué, au-delà de la création de charges nouvelles, ce sont les transferts de charges d'une entité publique à une autre. Alors, ils sont autorisés lorsqu'ils interviennent entre organismes qui appartiennent au même niveau de collectivité. Donc, entre organismes appartenant au bloc communal, la jurisprudence, qui date d'ailleurs du rapport de Pierre Méhaignerie de 2006, la jurisprudence permet effectivement des amendements qui portent sur de tels transferts de charges. Par contre, s'il s'agit de transferts de charges d'un niveau de collectivité sur un autre, les amendements ne peuvent pas être déclarés recevables. Et donc, c'est un assouplissement d'ailleurs jurisprudentiel, je viens de le dire, qui date de 2006, et pour ma part, je n'ai fait que le conforter. Ensuite, il y a un troisième cas de figure qui sont les délégations de compétences. Les amendements portant sur des délégations de compétences ne peuvent être admis que lorsque ces délégations de compétences s'opèrent expressément au nom et pour le compte de l'autorité délégante. Quatrième grande série d'amendements qu'on a eu à examiner, dont certains ont été irrecevables, ce sont ceux qui portent sur des fusions de structures. Et a priori, les fusions de structures sont déclarées irrecevables parce que, même si elles visent à faire des économies, à mutualiser, elles créent une nouvelle structure. Cela étant, la jurisprudence de mes prédécesseurs, et que pour ma part j'ai accentué, cela pour préserver l'initiative parlementaire, admet des amendements qui portent sur la fusion de collectivités, mais toujours de même niveau, à l'intérieur du même niveau. Fusion de départements, fusion de régions, fusion de communes, du bloc ou d'intercommunalités au sein du même niveau, mais pas entre les niveaux. Enfin, il y a le dernier cas de figure que vous connaissez bien, ce sont les amendements qui entraînent une perte de recettes. Alors, ils sont irrecevables, sauf s'ils sont gagés. Et là, nous travaillons de la façon suivante. Si un amendement arrive à la Commission des finances et n'est pas du tout gagé, il est déclaré irrecevable. S'il est mal gagé,
nous prenons contact avec l'auteur de l'amendement pour l'aider à rédiger le gage pour que cet amendement puisse être accepté. Et les 4 administrateurs de la Commission des finances qui travaillent avec moi sur l'article 40 sont vraiment à votre disposition pour rédiger le mieux possible les amendements, puisque ce que nous souhaitons, c'est qu'un maximum d'amendements puisse être discuté en séance. Un dernier point, et donc je ne saurais qu'inciter vos collaborateurs, vous-même, à prendre contact préalablement quand vous rédigez un amendement pour être bien sûr que celui-ci puisse être recevable. Enfin, un dernier point qu'il faut bien avoir à l'esprit. Il est possible d'accepter des amendements dès lors que ceux-ci s'inscrivent dans les différents textes, soit le texte initial ou dans des intentions formulées explicitement par le gouvernement, donc le projet de loi initial, soit les différents textes adoptés en l'occurrence par le Sénat, puisque le Sénat a examiné avant nous ce texte, ou adoptés par la Commission, en l'occurrence la Commission des lois, ou encore, à l'évidence, le droit existant. Donc vous voyez, nous essayons de travailler pour faciliter les choses à nos collègues, parce que c'est l'intérêt de tous que un maximum d'initiatives parlementaires puissent être reçues. Donc moi, je regrette profondément les quelques déclarations qui ont pu être faites, que je juge intempestives. Je le regrette moins, d'ailleurs, je le redis, par rapport au président de la Commission des finances, que par rapport au travail de nos administrateurs, qui font un travail extrêmement difficile, qui, je le répète, sur ce texte où il y a eu quand même 400 amendements, avec parfois des difficultés d'interprétation qui sont extrêmes. Il arrive que sur un même amendement, 3 ou 4 administrateurs, parce qu'ils travaillent de façon collégiale, passent plusieurs dizaines de minutes, voire 1 heure entière, pour voir s'il peut être recevable ou pas. Les contacts avec les collaborateurs sont innombrables. Donc vraiment, je suis un peu contrarié de ce qui s'est passé, parce que cela remet en cause la qualité du travail des administrateurs. Alors si tel ou tel collègue souhaite que plus tard on aille au fond sur tel ou tel amendement, moi je suis prêt à m'expliquer sur tel ou tel amendement particulier dans la droite ligne de documents qui sont écrits et qui ont permis d'avoir des règles qui sont parfaitement claires. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'espère que la séance, Madame la Ministre, va se dérouler sans frustration et que tous les sujets que nous avons à traiter pourront être traités. Merci. Merci, Monsieur le Président.